سخنرانی‌های شهردار ژنو، پارلمانترها و شخصیت‌های سوئیسی در مقابل مقر اروپایی ملل متحد در ژنو در محکومیت حمله موشکی به لیبرتی. همزمان با 655مین روز از تحصن حامیان مجاهدان اشرفی در ژنو، کنفرانسی در مقابل مقر اروپایی ملل متحد برگزار شد. در جریان این کنفرانس رمی پاگانی شهردار ژنو، مارک فالکه نماینده پارلمان ژنو، اریک سوتاس دبیر کل سازمان جهانی علیه شکنجه دارای رتبه مشورتی ملل متحد و نیلز دوداردل عضو شورای قانونگذاری ژنو و رئیس کمیته سوئیسی دفاع از اشرف طی سخنانی حمله موشکی وحشیانه به کمپ لیبرتی را محکوم کردند. Mesdames et messieurs, c'est difficile de s'exprimer dans des pareil, c'est une grave atteinte au droit humanitaire qui vient de se produire. Genève avec la Suisse et les autorités du HCR, les autorités internationales sont responsables de la protection des réfugiés et les gens d'Ashraf comme les gens de Liberty étaient sous la protection de la communauté internationale et c'est une grande faillite de la communauté internationale que d'avoir laissé faire ce massacre. La ville de Genève et les autorités de la ville de Genève s'associent à la peine qui vous étreint aujourd'hui parce que nous sommes à vos côtés, nous serons toujours à vos côtés pour défendre les droits humains, la protection des réfugiés et de manière générale pour défendre la liberté d'expression et la liberté de résidence des peuples opprimés et des peuples occupés. Je vous remercie de votre attention. Bonjour Monsieur le maire de Genève, mesdames et messieurs, pour dire que ce qui arrive évidemment touche de nombreux parlementaires genevois et suisses, peut-être pas encore assez, mais quand même les gens sont de plus en plus sensibilisés par ces injustices qui se passent là-bas à Ashraf et en Iran en général. Alors, je voudrais également transmettre ma sympathie aux familles qui n'arrêtent pas de souffrir. Il faut voir que depuis 30 ans, il y a eu 120 000 personnes qui ont été assassinées par le régime iranien et qui sont toujours martyrisées. Apparemment, c'est quand même incroyable que ce soit le prix de la liberté, que des criminels puissent tenir aussi longtemps au gouvernement. C'est incroyable, mais je crois que la justice, on dit que la justice rattrape toujours le mensonge et l'hypocrisie. Donc, comme a dit mon collègue Monsieur Dardel, il y a un peuple iranien qui maintenant, je crois, on a vraiment ras-le-bol de ce régime de criminels, de bandits et on sent que le régime est au bout et c'est pour ça qu'ils font tout pour massacrer la résistance. Concernant l'ONU, bien entendu, c'est une honte ce que Monsieur Kobler a fait. Donc, on sait qu'il est complice du régime iranien et son épouse a été nommée ambassadrice, je crois, à Bagdad. Donc, pour le remercier de ses bons et loyaux services, il faut, à un moment donné, je crois que tous ces gens des organismes internationaux, ils ont été mis en place pour défendre les réfugiés, défendre les victimes et pas défendre les criminels. Et là, c'est vraiment l'inverse qui se passe. Monsieur Kobler est en train de défendre les criminels. C'est incroyable, je sais pas. Je crois que la résistance iranienne ont des avocats. J'espère qu'ils feront le nécessaire peut-être pour le dénoncer comme complice de tous ces massacres qui sont commis à Ashraf parce qu'il ne fait pas son travail. Voilà, encore une fois toute ma sympathie aux familles des victimes et continuer la lutte. Je sais qu'on va gagner parce que la liberté s'acquiert à ce prix-là et elle réussit toujours à passer une fois ou l'autre. Et là, c'est bientôt le moment à l'Iran de se libérer de ce joug de ces voyous. Merci beaucoup et à bientôt. Monsieur le maire, mesdames, messieurs, chers amis, je crois que dans ce genre de combat, il y a des moments où on pourrait presque en venir à désespérer. Malgré diverses tentatives, les Américains sont partis, confiant aux nouvelles autorités, à Maliki, le soin
de protéger ceux dont on savait qu'ils cherchaient à les éliminer. Le massacre de 2009, puis le massacre de 2011 ont montré que cette détermination n'avait jamais été remise en cause. Dès lors, lorsque le représentant, M. Kobler, du secrétaire général des Nations Unies, a poussé à ce que ces résidents soient déplacés vers un autre camp, ce qu'ils refusaient craignant d'être dispersés dans le pays et d'être des cibles plus faciles, il a été convenu qu'une garantie leur serait accordée, qu'une protection leur serait accordée. Je me souviens des discussions avec Mme Rajavi qui s'inquiétait des faiblesses des promesses faites et des garanties offertes. On constate aujourd'hui que la situation a empiré depuis le transfert des résidents d'Ashraf en Liberty. Mais par ailleurs, on a aussi vu que du côté du haut commissariat, du représentant du secrétaire général, a manqué au moment de cette attaque, je dirais pour le moins, une réaction de protection. Le département d'État américain aujourd'hui s'est dit choqué. Je dirais il est temps, mais ils sont quand même responsables de la situation. Alors par-delà ces déclarations de condamnation, on aimerait voir se profiler enfin une vraie politique de protection de ces personnes, puisque maintenant, après des années, la preuve est faite, ce n'est pas le régime de Maliki qui va leur offrir la moindre garantie, et à ce stade, les Nations Unies se sont révélées incapables de les protéger. Toutes nos condoléances aux victimes, à leurs familles. N'oublions pas que ce combat coûte des vies et que ces vies sont celles de gens qui, pendant des années, ont lutté pour venir à bout d'un régime inique en Iran et qui mourront sans voir la libération de leur pays. Merci. Oui, mesdames et messieurs, chers amis, monsieur le maire, c'est évidemment un événement terrible et tragique. C'est le troisième massacre qui maintenant survient contre les réfugiés d'Ashraf et de Liberty. Les deux premiers massacres étaient conduits par l'armée irakienne elle-même, avec des agents iraniens, mais cette fois le crime est commis sans aucune cachotterie, de manière ouverte par des agents iraniens directement depuis le sol irakien et évidemment avec la complicité des autorités irakiennes et du Premier ministre Maliki. Cette situation est effectivement, comme l'a dit Monsieur Sotas, assez désespérante parce que on voit que l'insuffisance de la protection est incroyable. On voit que par exemple Monsieur Kobler, qui est le représentant de Ban Ki-moon, de l'ONU sur place, prend des positions et suit un comportement systématiquement favorable au Premier ministre irakien, Maliki, qui est un ennemi acharné des Moudjahidines, du camp Liberty et du camp d'Ashraf. Donc cette complaisance du principal représentant de l'ONU sur place est effectivement cause d'un véritable désastre humanitaire pour ces réfugiés. Nous sommes aujourd'hui dans une situation très particulière en Iran, avec les élections qui s'annoncent, avec une déstabilisation manifeste au niveau des principaux responsables et des principaux animateurs du régime, et un nouvel élan, une nouvelle mobilisation sur place est une perspective qui nous semble réaliste, De la même manière, en Irak même, il y a énormément de réactions et de mobilisations contre le régime de Maliki, et c'est sur cette base politique des gens, des personnes, des groupes, des populations sur place que les meilleures garanties pourront être obtenues.
Évidemment, ça ne doit pas nous empêcher de continuer à réclamer ici la protection des organisations internationales, d'autant que la situation reste aujourd'hui encore à Liberty dramatique. Et notre devoir le plus élémentaire est évidemment d'alerter une fois de plus toutes les organisations internationales responsables pour qu'un minimum de protection au moins soit accordé aujourd'hui et immédiatement. Liberty's protection is UN obligation. No more attack, no more death. Camp Liberty needs protection. Kuble, shame on you, shame on you.